Bonjour frères et sœurs. Humilité et vigilance. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, frères et sœurs. Que le Seigneur vous ramène une parole d'encouragement, une parole de force, de guérison. Qu'il vous éclaire aujourd'hui là où vous cherchez des réponses à vos questions. Que le Seigneur vous bénisse. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Reconnaissez votre faiblesse et laissez-vous remplir de sa force divine ». Choisissez de ne plus tout porter seul. Bonjour mon ami, mon frère, ma sœur. J'aime la nature et j'aime les randonnées, surtout lorsqu'on les fait en famille. Un jour, nous remontions une longue pente abrupte avec mes enfants, qui étaient alors très jeunes. Vous ne serez pas étonnés d'apprendre qu'ils m'ont demandé de les porter jusqu'au sommet. Je me suis bien évidemment exécutée et j'ai dû faire 3 fois l'aller-retour. Au bout de la seconde fois, en remontant avec Anna sur le dos, j'avais envie de me plaindre en disant c'est la dernière fois que l'on sort en famille. Mais avant que je n'ouvre la bouche, j'entends la petite voix douce et apaisante d'Anna me dire « Papa chéri, tu me touches tellement en me portant comme tu le fais. Cela me fait penser à notre Papa céleste. » Alléluia. Mon ami, votre Père céleste ne veut pas que vous portiez seul vos fardeaux. Au contraire, il attend que vous vous déchargez sur lui de toutes vos inquiétudes, car il aime prendre soin de chaque détail de votre vie. Lire 1 Pierre 5, 7. Je vous encourage à ne pas tout porter. Ce n'est pas un manque de respect que de se décharger sur Dieu. En revanche, c'est un manque d'obéissance et de sagesse de ne pas le faire. Dans Psaume 68, verset 20, le psalmiste dit « Béni soit le Seigneur chaque jour. Il nous prend en charge. Ce Dieu-là est notre salut. Alors reconnaissez votre besoin de vous décharger sur le berger de votre âme. Vous pouvez vivre une mauvaise journée, c'est-à-dire avec des bas, mais choisissez de la traverser avec Dieu. Tout sera différent avec lui. Amen. Aujourd'hui, mon ami, n'enterrez pas votre tête dans le sable. Déposez tous vos fardeaux et laissez votre Sauveur vous venir en aide. Vous n'avez pas à tout porter. En réalité, vous êtes fort quand vous acceptez votre faiblesse et que vous laissez Dieu vous remplir de sa force. Faites cet échange maintenant et vous en serez gagnant. Seigneur, une mauvaise journée vécue avec toi est toujours un jour de victoire. Merci d'exister par Bruno Picard. Amen. Oui, frères et sœurs, je vous encourage à décharger vos fardeaux, de les déposer aux pieds du Seigneur, de lui parler ouvertement de votre cœur. C'est pas que le Seigneur ne sait pas déjà ce que vous avez. C'est pas que le Seigneur fait la sourde oreille ou que voilà, il s'intéresse pas. C'est à nous d'aller voir le médecin. C'est à nous de l'appeler. Quand tu es malade, est-ce que le médecin vient te voir? Tu vas chercher le médecin toi-même. Tu vas chercher ton médicament toi-même. Parce que tu sais que seulement un médecin peut te donner la réponse à tes besoins. T'éclairer dans ce qui ne va pas. Ici, ta vie spirituelle, même ta vie de ton corps, c'est ton Créateur qui la connaît exactement. Tout ce qui ne va pas, il sait déjà. Mais il attend de toi que tu ouvres ton cœur, que tu apprends à lui faire confiance, que tu le cherches, que tu as une relation avec lui. Exactement comme tu vas chez ton médecin, il connaît ton dossier, il ouvre ton nom, il voit tous tes antécédents, tout ce qui ne va pas, tout ton historique, il le connaît. Eh bien, le médecin des médecins, le Seigneur des Seigneurs connaît ta vie parfaitement. Donc dépose tes problèmes, ouvre-lui ton cœur et le Seigneur répondra.
comme il a promis. Humilie-toi devant la face de l'Éternel. Et lui, il va te guérir. Lui, il prendra soin de toi parce qu'il prend soin de nous chaque jour. On ne le remercie pas assez parce que chaque jour, par la grâce du Seigneur, on se lève, on est là, nos enfants vont bien, grâce à Dieu. Et on ne se rend pas compte. On dit il y a toujours pire. Et je vois que la grâce de Dieu est là, malgré tout. Même si les choses peuvent aller mal, il y a une grâce de Dieu dans notre vie. Une grande grâce déjà de connaître le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne sa force dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Donc, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Décharge-toi. Décharge-toi maintenant. Ouvre-lui ton cœur. Dis-lui, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, voici ce qui ne va pas. Je t'ouvre mon cœur. Je parle de mes faiblesses. Car c'est là qu'est ma force. Dans ma faiblesse, je suis forte parce que toi tu es là. Parce que toi tu vas me soulever. Parce que toi tu vas me donner la solution. Parce que tu es ma solution. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Soyez fortifiés ce matin, encouragés. Bénissez les gens autour de vous. Aimez ceux qui sont autour de vous. Pardonnez. Parce que là aussi, c'est une guérison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.